Vous en avez peut-être fait l'expérience, 22 millions de passages aux urgences ont été recensés en 2019, dernière année avant Covid, une progression qui s'explique par l'augmentation des prises en charge pour un motif qui ne relève pas d'une urgence vitale. Résultat, les temps d'attente aux urgences ont aussi beaucoup progressé. Comment concilier afflux de patients et qualité des soins? On va aller scanner cette équation difficile avec Agnès Ricard-Ribon. Elle est porte-parole de la Société française de la médecine d'urgence. Bonjour docteur. Bonjour Margot. Vous êtes responsable du SAMU du Val d'Oise et des urgences de Beaumont-sur-Oise. Quand on sait que ce n'est pas vraiment un plaisir de patienter dans un service d'urgence, y a-t-il beaucoup de patients qui viennent pour un motif non urgent? Alors il y a deux catégories de patients qui se présentent aux urgences. Il y a les patients qui pensent avoir une urgence. Je vais prendre un exemple, c'est la palpitation, le cœur qui bat vite. Ça peut être une crise d'angoisse. Ça peut être une embolie pulmonaire grave. On ne peut pas demander au patient de déterminer lui-même si c'est une urgence réelle ou une urgence ressentie. Donc c'est normal qu'ils viennent aux urgences, il ne faut surtout pas empêcher ça. Et puis il y a des patients qui viennent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, qui viennent par défaut d'accès aux soins, et c'est plutôt une minorité. Justement, à quel point le recul de la médecine de ville impacte la fréquentation des urgences? Je ne ciblerai pas la médecine de ville parce que la médecine de ville, ils font ce qu'ils peuvent. Les pistes de solutions à trouver sont plus dans la coopération. On a mis en place, pendant la crise Covid, un certain nombre de solutions qui avaient été travaillées en amont et qui ont marché. L'incitation de la population à appeler le 15, et nous, au niveau du 15, cette coopération ville-hôpital a très bien fonctionné et on a même fait diminuer l'activité des services d'urgence malgré la crise sanitaire, parce qu'on a réorienté les patients qui ne justifiaient pas du plateau technique hospitalier vers la médecine de ville. Et puis on développe des innovations comme des véhicules avec des infirmières, des valises de télémédecine. Dans mon département, par exemple, ça évite 7 à 8 patients en brancard tous les jours aux urgences. Donc, si vous avez un conseil, c'est vraiment d'appeler le 15 pour exposer sa situation avant même de se rendre dans un service d'urgence. Les premiers mots spontanés sont très importants dans l'analyse de la gravité. C'est important que ces premiers mots soient captés par un professionnel de santé. D'où l'importance de communiquer et de faire une campagne d'information auprès de la population pour qu'ils appellent ce numéro santé de façon à permettre de réorienter le patient dans des bonnes filières de soins qui ne sont pas forcément des brancards des urgences. Quel a été l'impact de ces 2 ans de crise Covid sur l'activité et le quotidien aux urgences? Pendant la première, deuxième vague, ça a été extrêmement bénéfique. Ça a donné un formidable espoir aux urgentistes qui se sont dit, ça y est, en fait, les autorités ont compris, on va pouvoir se recentrer sur notre cœur de métier. Les généralistes se sont mobilisés comme jamais, c'était extra. Et donc, il y a eu une baisse importante par le confinement et par une meilleure utilisation de l'offre de soins. Puis après, ce que j'appelle le retour à l'anormalité, L', anormalité d'avant est revenu. Pour terminer, quelle perspective voyez-vous en termes de fréquentation aux urgences compte tenu du vieillissement de la population? Il y a une difficulté qui est la démographie médicale. Ça devrait faire partie de tous les projets présidentiels. Ce n'est pas une fatalité, en fait, la difficulté d'accès aux soins. Plus on renforcera cette coopération entre la médecine de ville et la médecine d'hôpital, plus on améliorera l'accès aux soins urgents et non programmés. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, et le patient en particulier. Depuis le 1er janvier dernier, tout patient pris en charge aux urgences sans être hospitalisé doit s'acquitter d'un forfait d'un montant de 19,61 €, une somme qui est ensuite remboursée par les complémentaires santé. Si cette mesure est jugée inégalitaire par les uns, elle pourrait, pour d'autres, contribuer au désengorgement des services d'urgence. À bientôt pour un prochain scan.